Bonjour cher ami, cher co-créateur. Très heureux de pouvoir transmettre ce cursus d'accomplissement et d'incarnation. Or, j'ai pas eu l'occasion de filmer le premier atelier de ce cursus et donc pour toutes ces personnes qui n'ont pas su être présentes, j'aimerais pouvoir leur donner cette occasion de pouvoir se rattraper. Et donc je fais cette petite vidéo afin que toi tu puisses faire chez toi à la maison ce premier atelier du cursus. Alors, je vais un peu dresser les bases. L'importance durant chaque exercice, c'est d'être relâché, détendu. Alors, si tu as déjà participé au yoga de l'être, ça ne devrait pas être un grand problème. Il y a plusieurs techniques pour détendre le muscle mental. Et je préconise toujours de passer par le corps physique. Être dans la présence du corps physique, ressentir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant à l'intérieur de moi. Parce que dès que nous sommes dans le ressenti de ce qui se passe, à l'écoute du corps physique, nous sommes dans le moment présent. Nous ne sommes pas dans le jugement, dans l'analyse. Nous sommes pleinement juste dans la conscience de ce qui se passe à travers notre corps. De telle manière, notre muscle mental peut se détendre lui aussi. Donc, tous les exercices qui vont suivre, toutes les applications sont préconisées avec une détente du muscle mental. Or, bien sûr, cette vidéo va être beaucoup plus courte que le cursus que j'ai pu donner, mais je vous invite à chaque fois à appuyer sur pause, d'appliquer l'exercice et de réappuyer sur play dès que vous avez effectué l'application. Et puis de continuer ainsi de suite. Alors, tout d'abord, je vous invite à fermer les yeux, à prendre conscience de votre respiration, de respirer naturellement et de ressentir chaque manifestation dans votre corps physique. Ressentez. Votre corps vous parle ici, maintenant. Restez à l'écoute de votre corps dans la présence de la manifestation. Et respirez normalement, calmement. Faites abstraction des pensées. Si vous n'êtes pas dans une bonne position, vous avez une petite douleur qui se manifeste, ressentez ce qui se passe, mais ne le jugez pas. Dire que c'est une douleur, c'est déjà un jugement. Ce jugement vient du passé, bien sûr. Dépassez le jugement et restez juste dans le ressenti. Voilà. Maintenant que vous êtes prêts, détendu, je vous invite à vous poser la première question.
Et cette question s'adresse à ton ego. Cet espace est dédié à ton ego, ou tes égos au pluriel. Laisse-leur toute la place afin qu'ils puissent s'exprimer. Et donc, la première question qui s'adresse à eux est la suivante. Qu'est-ce que tu veux faire d'ici la fin d'année? Je t'invite à trouver 2 à 3 réponses. Qu'est-ce que tu veux faire d'ici la fin d'année? Entre en méditation et laisse émerger les premières réponses. Dès que tu as 2 à 3 réponses, ouvre les yeux, prends un petit calepin et note les réponses sur le calepin ou sur une feuille. D'ici là, je t'invite à mettre cette vidéo sur pause. Dès que tu auras noté les 2 à 3 réponses, tu appuies sur play pour continuer. Alors voilà, maintenant que tu as trouvé ces 2 à 3 réponses, je t'invite à nouveau à fermer les yeux, à bien détendre ton corps et surtout le muscle mental, juste à travers la présence, juste à travers le ressenti de ce qui se passe dans ton corps et une respiration naturelle et calme, apaisée. Et donc, je vais te poser une deuxième question. Et celle-ci est adressée à ton être profond, ton moi réel. Être. Qu'est-ce que tu voudrais être d'ici la fin d'année? Qu'est-ce que tu voulais être ou expérimenter d'ici la fin d'année? Voilà. Médite sur cette question, trouve 2 à 3 éléments. Maintenant, appuie sur pause. Et quand tu auras fini de noter et de trouver ces 2 à 3 éléments, tu pourras de nouveau continuer cette vidéo. Voilà, maintenant que tu as trouvé ces 2 ou 3 éléments de ce que tu voudrais être ou expérimenter d'ici la fin d'année, je vais te reposer une question. Est-ce que dans ces 2 à 3 éléments, il y en a qui ne sont pas des applications, qui sont plutôt des valeurs? Si tel est le cas, je t'invite à trouver, à reméditer, à replonger dans ta méditation, et tu reprends par exemple, qu'est-ce que je voudrais être d'ici la fin d'année? Ça pourrait être par exemple, si tu as noté, je voudrais être la compassion ou l'amour, je voudrais être en paix, peu importe les valeurs qui peuvent ressortir, peu importe si c'est un concept aussi, si ce sont des concepts, alors je t'invite à reprendre le concept ou à reprendre la valeur. Je voudrais être la paix, d'accord. Et de trouver l'acte qui correspond au mieux à la valeur. Je voudrais être paix, par exemple, la paix. L'acte, ça pourrait être à me balader toute une journée dans les bois, loin de tout bruit, par exemple, loin de son de la ville.
Ça, c'est un acte précis. Et donc, si tu as noté jusqu'à là des choses qui ne sont pas précises, qui ne sont pas, en tout cas, un acte que tu peux appliquer, qui sont trop vagues, il faut que tu transpondes la valeur dans un acte. Je t'invite maintenant à appuyer sur pause et de transponder. Et tu pourras appuyer sur play dès que ce sera fait. Voilà. Maintenant, je t'invite à te poser la prochaine question. Qu'est-ce que je peux faire pour le monde et ses habitants d'ici la fin d'année? Excuse-moi, note pas cette question, mais tout d'abord, médite sur cette question. Bien sûr, veille toujours afin que ton muscle mental soit bien détendu. Ce n'est pas à lui de répondre. Une autre intelligence va venir se manifester et te donner la bonne réponse. Dès que tu auras trouvé 2 à 3 réponses, tu ouvriras les yeux et tu les noteras sur ton petit calepin. Je t'invite à appuyer sur pause. Voilà. Tu devrais avoir donc trouvé maintenant 2 à 3 réponses à la question « Qu'est-ce que je pourrais faire d'ici la fin d'année pour notre monde et ses habitants ?» À nouveau, si dans les réponses, il y a des réponses qui sont des valeurs ou des concepts, il faut que tu transpondes et tu repartes en méditation afin que ces valeurs ou ces concepts deviennent un acte très précis. Il faut qu'il soit le plus précis possible. C'est-à-dire que ce que je peux faire, par exemple, pour ce monde et ses habitants, je pourrais, par exemple, prendre ma famille pendant une demi-journée et aller ramasser des détritus au bord de la route. Si vous avez reçu une valeur telle que la compassion, qu'est-ce que je pourrais faire d'ici la fin d'année pour le monde et ses habitants? Être en compassion, d'accord. Cela n'est pas un acte précis, être en compassion. Cela est une valeur. Et donc, on va transposer cette valeur. Et ça pourrait donner, par exemple, après votre méditation, bien sûr, cela pourrait donner, ah oui, je vais aller rendre visite à certaines personnes dans un home de vieux, dans un endroit pour personnes délaissées. Et je vais être à leur écoute. Je vais juste leur rendre visite. Et passer un moment, être à leur écoute. Ou je connais une personne qui est seule, qui a besoin d'écoute. Et donc, je vais lui rendre visite. Voilà un acte précis. Un acte applicable. Où, bien sûr, cette valeur de compassion rayonne, s'applique, s'incarne, s'accomplit. Et donc oui, il est question d'accomplissement, de vous accomplir, d'accomplir votre année et d'accomplir toutes ces autres années qui sont embouteillées dans cette année, avec toutes ces choses que toujours vous vouliez faire et ne les avez jamais accomplies. Peut-être des choses que vous avez commencées et qu'il fallait terminer. Mais il ne s'agit non pas ici d'appliquer ce que le mental croit qu'il doit appliquer, mais justement donnez-lui du repos à travers la méditation et laissez votre être s'exprimer. Car même la première question qui s'est adressée à votre ou vos égos n'a pas été répondue par votre ego. Oui, bien sûr, d'abord la question s'adressait à vos égos et donc ils ont pu s'exprimer. Par contre, si votre mental, le muscle du mental était bien détendu,
la question est pour l'ego. Par contre, c'est l'être qui répond pour vos égos, afin de manifester ce qu'il y a de mieux pour vos égos. Voilà. Nous avons ici terminé la première phase du premier cursus. Et nous allons de suite entamer la deuxième phase du premier cursus. Nous allons revenir au tout début. Nous allons reprendre les réponses de la question qui a été posée à votre ego, vos égos. Voilà. Regardez. Reprenez-les. Reprenez votre feuille et normalement vous devriez avoir 2 ou 3 réponses, 2 ou 3 actes à accomplir. La question était donc, qu'est-ce que tu voudrais faire d'ici la fin d'année? Alors votre ego pourrait dire, ah mais moi d'ici la fin d'année, j'aimerais, je ne sais pas, passer une journée au spa. Ou cela pourrait être, je voudrais faire du shopping. Cela pourrait être 1001 autres choses. Peu importe. Mais que ce soit un acte précis, faisable. Et même si c'est un acte précis et qu'il vous semble infaisable, improbable, laissez-le quand même, gardez-le. Et maintenant, ce que l'on va faire, nous allons faire des sauts quantiques. Nous allons aller à l'encontre du spécialiste, du domaine de la réponse. C'est-à-dire, si c'est pour aller une journée dans un spa, nous allons aller à la rencontre du spécialiste du bien-être dans les spas. Celui qui a conçu les plus grands spas, les plus grandes techniques que l'on peut expérimenter dans ces spas. Et nous allons faire un saut quantique pour aller à la rencontre de ce spécialiste. Si c'est le shopping, on va aller à la rencontre du spécialiste du shopping. Si c'est faire du sport, pareil, nous allons aller à la rencontre du plus grand coach sportif. Alors, brièvement, pour tous ceux qui ne connaissent pas le saut quantique encore. Donc, tout d'abord, dans la science quantique, on part du principe qu'il y a une infinité d'univers parallèles, où tout existe. Et nous avons donc une infinité de doubles de nous-mêmes qui vivent toutes les situations possibles et imaginables. Partant de ce principe, nous faisons des sauts quantiques, où nous pouvons aller à la rencontre de notre double, qui est déjà l'expert du domaine que nous voulons explorer, ou de la situation que nous voudrions atteindre. Et donc, à travers, de nouveau, la relaxation tout d'abord, pour nous préparer, surtout, à détendre notre muscle mental, et ensuite, une projection qui passe à travers l'imaginaire, nous permet d'aller à la rencontre de ce double. D'avoir une conversation avec celui-ci qui va pouvoir nous conseiller et nous aider à atteindre notre but. Alors, tout d'abord, il peut y avoir 2 freins afin que l'expérience ne soit pas complètement satisfaisante. Le premier frein est le doute, la peur. C'est de se dire, mais non, c'est juste de l'ordre de l'imaginaire, ça ne peut pas fonctionner, etc. Vos croyances, en fait.
Alors partez de suite du principe qu'on s'en fout complètement si vraiment tous ces univers parallèles existent, s'il y a vraiment des doubles experts et que vous les rencontrez réellement ou pas. On s'en fout. On dit que c'est juste une expérience qui se passe à travers notre imagination et que si elle fonctionne, ça vaut la peine de continuer parce que vous allez avoir des résultats extraordinaires. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de persévérer tout de même parce que ça marche et ça fonctionne déjà pour de centaines de personnes qui l'utilisent. Cette technique est enseignée dans certaines universités aux États-Unis et donc des centaines d'élèves ont déjà pu vérifier et expérimenter. Donc le premier frein, vos croyances limitatives. On les balaye en disant on fait une expérience et on teste cette expérience. On part du principe de suite, si vous avez du mal à croire en la réalité quantique, que tout se passe à travers votre imagination et vous allez tester l'intelligence de votre imagination. Deuxième frein, c'est que ce muscle mental ne soit pas détendu et qu'il soit toujours complètement éveillé. Alors il faut savoir que nous avons plusieurs cerveaux. Nous avons le cerveau pensant ici, que tout le monde connaît, et dont la majorité des personnes croient qu'il est le seul et unique cerveau dont on peut avoir accès. Eh bien non, il y a d'autres cerveaux, il y a l'intelligence du corps physique, il y a l'intelligence de vos émotions, et tout un autre tas d'intelligences qui sont à votre disposition. Pour y accéder, il faut créer de la place, comme dans un ordinateur. Si vous avez des programmes qui sont trop gourmands, vous n'allez pas pouvoir allumer d'autres programmes, parce que déjà ces programmes prennent trop de place. Ici c'est un peu pareil, il va falloir diminuer l'activité du mental afin que nous puissions accéder à une autre intelligence. Et donc, comment faire? Tout d'abord, tout commence par l'intention. Vous avez l'intention de détendre votre muscle, lui laisser du repos. À partir du moment où vous avez juste émis cette intention, vous allez commencer à respirer calmement, vous concentrer sur votre corps physique. Fermez les yeux. Et vous allez penser à la première réponse que vous avez eue. La réponse qui disait peut-être, voilà, je vais faire du sport, prendre soin de mon corps. Et là, une fois que vous êtes pleinement détendu, relâché, vous allez vous imaginer un tunnel. Vous êtes dans ce tunnel, un long tunnel, et à la fin du tunnel, il y a un portail. Vous savez déjà qu'une fois que vous aurez traversé ce portail, votre double, expert, coach sportif, vous attend. Dès que vous aurez traversé ce portail, vous allez pouvoir rencontrer ce coach sportif, ce double, cet expert, et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions nécessaires. Et cela pourrait ressembler à « Bonjour cher double, je suis très heureux de te rencontrer. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour cette journée que je veux organiser, cette journée sportive, cette journée d'accomplissement que je veux expérimenter, accomplir d'ici la fin de l'année? Quel conseil est-ce que tu peux me donner pour que cette journée sportive se déroule de la plus belle manière et qu'elle soit pleinement adaptée à ce que je désire accomplir? Et laissez maintenant votre double vous répondre.
Si jamais votre double ne dit rien, allez-y. C'est qu'il y a des barrières, il y a des peurs à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, je vous invite à créer la réponse. Créez-la dans votre imagination. Créez vous-même cette réponse. Mettez-vous à la place de votre expert double. Mettez-vous dans sa peau et créez vous-même la réponse. Il y a des fois aussi que le double répond en image. Il va vous montrer une image. Parfois, il peut dire qu'un mot aussi, qui est symbolique, mais qui va vous apporter une autre méditation et qui vous permettra d'atteindre la réponse. Il ne faut pas avoir peur de retourner, aller revoir vos doubles. Parfois, un double ne vous donnera que la première étape, ou les 2-3 premières étapes. Et donc, dès que vous aurez accompli ces premières étapes, vous pouvez, et je vous encourage, d'aller de nouveau à la rencontre de votre double pour lui reposer des questions et lui dire, voilà, je l'ai fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour continuer? Si vous n'avez pas eu de réponse et que vous n'arrivez pas à vous mettre dans la peau de votre double, pour imaginer la réponse, alors je vous encourage de continuer tout simplement le lendemain. Relaxez-vous, détendez-vous pleinement. Si vous êtes pleinement détendu, je vous assure que la peur n'aura pas accès à cet espace où vous vous trouverez. Et tôt ou tard, vous aurez des réponses. Persévérez. Voilà. Je vous invite donc tout d'abord à aller à la rencontre de chaque expert pour chaque réponse que vous avez reçue. D'abord, pour les 2 ou 3 réponses que vous avez reçues par rapport à la question qui a été posée à votre ou à vos égaux. Ensuite, vous continuez. Vous allez rencontrer chaque expert par rapport à chaque réponse que vous avez reçue concernant la question qui a été posée à votre être, votre moi réel. À chaque fois que vous revenez, bien sûr, bien évidemment, vous notez les réponses, la manière d'appliquer. Vous notez tout ce que votre double vous aura dit. Et quand vous aurez fait tout cela, avec bien sûr aussi les réponses pour la question concernant qu'est-ce que vous pouvez faire pour le monde et ses habitants, une fois que vous aurez toutes les réponses, eh bien, let's go! Appliquons, incarnons. Il s'agit là, vous avez votre liste à partir de ce moment, votre liste to-do, votre liste d'applications, et allez-y. Mettez-vous un objectif. Ne traînez surtout pas. Allez-y parce que chaque semaine, il y a un cursus et la liste va s'allonger. Et le but étant d'arriver à vous accomplir et accomplir toutes les années qui se sont embouteillées dans celle-ci. D'ici fin d'année, c'est d'accomplir tous les points. Vous allez voir qu'il va naître un nouvel être de tous ces accomplissements. Vous allez créer énormément d'espace pour que l'énergie 2015, pour que toutes ces nouvelles manifestations, pour que toutes ces nouvelles possibilités puissent se manifester. Si vous ne faites pas de l'ordre, si vous ne vous accomplissez pas, rien de nouveau peut s'accomplir dans votre vie. Il n'y a pas de place pour cela. Ce cursus est fait pour toutes ces personnes qui veulent créer de la place, toutes ces personnes